Les tensions diplomatiques continuent de s'intensifier autour du Burkina Faso, un pays qui affirme sa volonté d'exercer pleinement sa souveraineté et son indépendance. Depuis plusieurs mois, Ouagadougou subit des pressions de la part de certains partenaires occidentaux sous diverses formes. Le Burkina Faso va-t-il céder? Les autorités répondent par la négative. Elles réaffirment leur attachement à la souveraineté nationale et à la défense des intérêts du pays, vu que le principe d'égalité entre États n'était plus respecté et dénonçant des ingérences dans ses affaires intérieures. Le Burkina Faso a rompu ses relations diplomatiques avec la France le 26 juin 2026. Et quelques jours plus tard, dans la poursuite de cette politique souverainiste, le gouvernement burkinabé a déclaré persona non grata le chef de délégation adjoint de l'Union européenne, également chef de la section politique presse et information, ainsi que la chargée de programme de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso. Une information publiée par l'agence d'information du Burkina Faso. Expulsion de 2 diplomates de l'Union européenne et quel avenir pour les relations entre le Burkina Faso et l'Union européenne est le premier thème de votre émission Décryptage 360. Le second thème nous conduira au Sénégal où l'ancien président Macky Sall a été reçu en audience par le président Bassirou Diomaye Faye quelques semaines après sa rupture politique avec le premier ministre Ousmane Sonko. Alors, 2 sujets d'actualité à décrypter par notre invité, le camarade Dr Kwama Ido, sémiopolitologue, également enseignant, chercheur à l'université de Dori. Bonsoir et bienvenue. Oui, merci camarade Da. Merci à tous ceux qui suivent cette émission. Merci bien. Bonsoir fidèles internautes de Kaziba TV. Merci pour votre fidélité. Vous suivez Décryptage 360. Bienvenue à tous et à toutes. Alors, camarade Ido, vous l'avez suivi, l'actualité. En tout cas, c'est l'AIB qui nous donne l'information que ces diplomates de l'Union européenne déclarés persona non grata ont quelques jours pour quitter le Burkina Faso sans en avoir donné les raisons fondamentales. Selon vous, quelles peuvent être les raisons, en tout cas, de la déclaration de persona non grata à ces diplomates? Oui, camarade Da, je crois que tout est parti du vote de cette loi par les députés de l'Union européenne. Cette loi qui a été votée, qui incrimine le Burkina Faso, comme quoi le Burkina Faso est un pays qui ne respecte pas les droits humains. Je crois que c'était le 26 juin passé. Voilà, et ce qui a conduit le Burkina Faso, les dirigeants du Burkina Faso à rompre les relations diplomatiques avec la France. Alors, donc, c'est suite à cela que moi, je me dis que la France, comme son ambassade a été fermée, les accords diplomatiques ont été arrêtés, rompus. La France, en sémiotique, nous parlons de sujets manipulateurs. La France serait l'instigatrice, le sujet manipulateur maintenant, pour amener l'Union européenne elle-même à aussi mettre la pression sur le Burkina Faso, parce que vous savez que l'AES, le Burkina Faso joue un rôle très important. Le Burkina Faso est un maillon très fort de l'Alliance des États du Sahel. Aussi, il faut forcément chercher à déstabiliser le Burkina Faso, parce que je ne dis pas que le Burkina Faso est le meilleur, mais c'est l'un des maillons très forts de l'AES, avec le camarade président capitaine Ibrahim Traoré à la tête encore de l'AES. Je crois que ça fait peur à l'impérialisme, ça fait peur à l'Union européenne. Donc il faut tout faire pour mettre la pression sur ce pays-là et peut-être à la limite aller demander à l'ONU
une autorisation pour venir agresser de façon militaire, de façon frontale, créer tous les problèmes au Burkina Faso. Et on sait que si le Burkina Faso tombe, c'est pas évident que l'AES va tomber. C'est 3 pays, c'est 3 pierres, c'est 3 foyers. Donc si on enlève un caillou, ça devient compliqué. Difficilement soutenable. C'est ça, pour moi, c'est toujours la France qui est derrière cette manœuvre. Et c'est logique. Le Burkina Faso, quand vous prenez le globe terrestre, c'est un pays souverain. Alors, nous ne faisons pas partie de l'espace français. Le Burkina Faso n'est pas un quartier de la France ni de l'Union européenne. Nous sommes un pays indépendant, a proclamé le capitaine, en tout cas le camarade Ibrahim Traoré l'a dit très clairement dans le manifeste. Alors, la géopolitique, on a l'impression que la géopolitique a pris de l'ampleur et qu'on a l'impression même que la moralité n'existe plus dans les relations entre États. Alors, rupture diplomatique entre la France, c'était en juin, et en juillet, 2 diplomates, en tout cas de l'Union européenne, déclarés non grata. Personne ne lève les petits doigts pour soutenir le Burkina Faso dans sa quête de souveraineté. On a l'impression que la géopolitique, en tout cas, ça se passe entre les États et sans moralité. Les terroristes sont là, en train de nous agresser. On n'a aucune aide. On a l'impression qu'il n'y a pas de moralité dans les relations entre États. C'est ça. Non, mais ce n'est pas nouveau, camarade Da. Je vous ai toujours dit que la France ou encore l'Union européenne ne va pas lâcher ce gros morceau qui est le Sahel. Sans le Sahel, la France, l'Union européenne ne peut pas tenir. Alors, donc, c'est logique, c'est une agression. Moi, j'appelle ça une agression. Sinon, ils savent très bien que nous sommes souverains. Personne au monde ne peut nous apprendre les droits de l'homme. Encore moins l'Union européenne, encore moins la France. On se rappelle l'histoire. L'histoire nous dit tout. Quand on se rappelle même du 1er décembre 1844, le camp de Thiaroye au Sénégal, quand l'armée française a ouvert le feu sur les militaires, les soldats africains qui sont venus sauver la France des mains des nazis, pour les récompenser, c'est les exécuter. Je ne crois pas que quelqu'un peut nous donner une morale sur les questions des droits de l'homme. Parce que ce massacre n'est pas un cadeau d'anniversaire. C'est des gens qui ont été tués. Plusieurs centaines de soldats français, de braves garçons africains ont été massacrés. Aujourd'hui, personne ne peut venir nous apprendre cette leçon. On se rappelle encore. La colonne voulait les limites. La colonne voulait et chanoine. Ça aussi, c'est clair. Le massacre, le cannibalisme qui s'est déroulé dans les années 1887-97 dans le Grand Nord. Mais pourquoi aujourd'hui l'Europe a le courage? Vous n'avez même pas réparé ces crimes contre l'humanité. Et on se rappelle que le 25 mars passé, l'ONU même a reconnu que l'Afrique a été bafouée sur le plan de sa dignité. Les droits de l'homme n'a pas été respecté. Mais les organismes internationaux de droits de l'homme comme Human Rights Watch, ça on ne voit pas, on ne dit pas ça, on ne demande pas une réparation pour l'Afrique. Aujourd'hui, on ne peut pas venir nous dire que nous ne respectons pas les droits de l'homme. Et pour même nous tromper, le 23 janvier passé, je crois que le représentant de l'Union européenne au Burkina Faso était sorti avec une déclaration pour féliciter le président Ibrahim Traoré, le Burkina Faso et l'AES, et a reconnu même l'existence officielle de l'AES. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, vous ressortez encore nous dire que nous ne respectons pas les droits de l'homme. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une manipulation derrière. On a l'impression que ces atrocités qui ont été en tout cas commises par le passé, dans les temps coloniaux, ces atrocités reviennent de nos jours, mais sous une autre forme encore. Très bien. C'est sous une autre forme. Même le terrorisme, c'est un machin. Je l'ai dit. C'est un machin. Il faut que l'Afrique, il faut que l'AES, le Burkina Faso, arrive à prendre courageusement un texte officiel pour renommer cette guerre-là. Parce que c'est pas, moi je dis que c'est une guerre de recolonisation qui a été montée de toutes pièces par les anciens maîtres, les anciens colons qui nous ont massacrés. On se rappelle encore la traite négrière, la colonisation. Donc on revient avec une autre forme
qui est le terrorisme, pour toujours continuer à nous massacrer. C'est eux qui nous massacrent. Ce sont des mercenaires. Sinon, le Burkina Faso, ce sont des frères. D'accord. Donc, il faut le dire clairement. Alors, donc, nous, on comprend très bien ce qui se passe. Dernière question avant de rebondir sur le second sujet de cette émission. On a l'impression que la non-ingérence dans les affaires internes que crie le Burkina Faso, on a l'impression que ça ne passe pas avec le pouvoir de Macron. C'est quoi le problème? Bien sûr, mais ça va passer par tous les moyens. Voilà. C'est en même temps. Le Burkina Faso doit rester toujours sous la coupe de la France? Non, jamais. Le Burkina Faso est un pays souverain. Je vous ai dit que le Burkina Faso n'est pas sur la carte, c'est pas un quartier de la France. Donc aujourd'hui, nous avons un leader charismatique qui sait où on va, qui sait d'où on vient. Alors donc, je pense qu'aujourd'hui, je lance en même temps un appel à nos assemblées aussi, à nos députés. Il faut qu'en ce moment aussi, on essaye aussi de prendre des motions contre ceux qui prennent des motions contre nous. Il faut que les députés ne soient pas toujours là pour voter des projets de loi, mais pour aussi prendre des décisions contre ceux qui nous agressent. Il faut changer de paradigme. Si on change de paradigme, mais je pense qu'à la longue, si l'Union européenne ne change pas de manière, alors il peut arriver que nos autorités prennent la décision également de fermer les portes à l'Union européenne tout entière. D'accord, voilà ce qui est bien dit, qui nous permet de passer au second sujet de cette émission. Que s'est-il passé du côté du Sénégal? Le grand retour de Macky Sall après 2 ans d'exil au Maroc. L'ancien président menait comme activité un envoyé spécial du Pacte de Paris. C'est ce qu'il menait comme activité, et quand il n'était plus au pouvoir, il était comme un envoyé spécial du Pacte de Paris. Aujourd'hui, il choisit de rendre visite à son successeur Bassirou Diomaye Faye. Une visite qui a fait 2 gorges chaudes au Sénégal, surtout du côté du camp Sonko. Comment est-ce que vous analysez le retour au bercail de l'ancien président du Sénégal, Macky Sall? Je crois que ce n'est pas étonnant depuis l'arrivée du président Diomaye Faye. Alors, beaucoup avaient déjà dit que c'était une erreur, mais ce n'était pas une erreur, c'est vraiment un chemin qui a été monté de toutes pièces pour le placer, pour qu'il rende service à ses anciens maîtres. Et donc, c'est la concrétisation du système de traîtrise que Diomaye Faye avait déjà incarné, qui se manifeste aujourd'hui. Sinon, je ne peux pas comprendre qu'un parti qui t'a élu, qui t'a mis au pouvoir, aujourd'hui, tu te retournes contre ce parti, tu te retournes contre Sonko qui s'est battu pour te proposer. Donc, je crois que ça, c'est un poison social. C'est un poison social, ça ne passe pas. Je crois qu'aujourd'hui, avant même que Macky Sall n'arrive, il y a que Diomaye Faye a rencontré Karim Wade, le fils d'Abdoulaye Wade, le 15 juillet passé. Alors, et donc, cette rencontre a tout son sens. Karim Wade qui a combattu le PASTEF. Qui a combattu le PASTEF et continue de combattre parce que Sonko, il n'aime pas Sonko, alors que Sonko a été un ami ou encore quelqu'un qui a félicité toujours Abdoulaye Wade, le papa de Karim Wade. Oui. Mais aujourd'hui, le fils déteste Sonko à mort. Donc, il y a que Macky Sall aussi aujourd'hui, il serait en rencontre avec Diomaye Faye. Donc, il y a que c'est comme un revirement politique. Il y a une recomposition politique que Diomaye Faye est en train de chercher, créer notre camp pour affronter Sonko, pour détruire Sonko politiquement, pour détruire le PASTEF politiquement. Et donc, ça, c'est vraiment à déplorer, parce que, mais malheureusement, moi je trouve que ça n'a pas passé. La jeunesse sénégalaise aime bien Sonko. La jeunesse africaine aime bien Sonko. Je pense que ce n'est pas Sonko qui va perdre, mais certainement. La raison avancée par Macky Sall, c'est d'avoir le soutien du Sénégal pour sa candidature au poste de secrétaire général de l'ONU. Non, c'est pas très bien, c'est pas sérieux, parce qu'aujourd'hui tout est presque fini. C'est le résultat actuellement qu'on attend au début, parce que c'est ça même qui fait qu'il y a ce clan qui est en train d'être concocté pour combattre Sonko. Parce que quand Sonko était Premier ministre, il a refusé que le Sénégal soutienne la candidature de Macky Sall au poste du secrétaire général de l'ONU. Et l'Union africaine également l'a refusé. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a que les gens veulent se venger.
Ils veulent se venger. Donc, selon vous, il y a anguille sous roche. C'est anguille sous roche. Oui, c'est une visite pour... Elle est très stratégique. Elle est très stratégique. Ils vont créer un camp. Les trois, je pense que Karim Wade, Diomaye Faye et puis Macky Sall sont en train de vouloir, ils vont créer un autre camp politique pour se venger de Sonko, parce que Sonko a refusé de soutenir la candidature de Macky Sall au secrétaire général, au poste de secrétaire général de l'ONU. Voilà, des divisions, en tout cas, sur la scène politique sénégalaise. En tout cas, ça ne profite pas à la jeunesse, ça ne profite pas à la nation sénégalaise. En tout cas, à qui profite cette division au Sénégal? Oui, c'est pourquoi je dis au début que ça ne fait que profiter à l'Occident, à l'impérialisme, à la France, parce que être président, ce n'est pas une chose aisée. Ce n'est pas porter des boubous, ce n'est pas aller en France faire le week-end, mais c'est une question de nation, c'est un destin, c'est l'avenir de tout un peuple, de tout un continent, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse sénégalaise a besoin d'un changement. La jeunesse africaine a besoin d'un changement. Et j'avais dit au début que si réellement le Sénégal veut s'en sortir, il faut faire un lien avec l'AES, il faut adhérer à l'AES, il faut que les présidents africains apprennent à se solidariser, il faut que l'Union africaine soit une réalité. Sinon, dans le cas contraire, ça sera toujours des divisions, des crises à n'en point fini, et personne ne sait où cette crise-là va amener le Sénégal. Mais nous pensons que les Sénégalais, la jeunesse sénégalaise, elle est bien avertie, elle doit savoir quel camp choisir. D'accord. Je vais vous poser une question, c'est la dernière avant qu'on se sépare. Nous sommes en tout cas pris par le temps. On a l'impression qu'en Afrique, quand un chef d'État perd le pouvoir, il quitte son pays. Oui, ben, c'est déplorable parce que les gens n'ont jamais pris le soin de construire leur pays. Ils construisent leur propre avenir dans des pays occidentaux, dans des puissances occidentales, et même tous les comptes, l'argent du pays est toujours viré pour aller ailleurs. Aujourd'hui, même des hôpitaux, vous avez vu que chez nous, quand les gens sont malades, ils préfèrent prendre l'avion et aller se soigner ailleurs. Pendant que quand ils partent là-bas, ils voient tout ce que les gens font comme investissement. Et au lieu qu'ils s'y copient, même nos aéroports, vous avez vu que les gens n'ont jamais mis du sérieux sur ce qui est de la nation. Ils préfèrent voyager, ils préfèrent aller voir ailleurs, mais ils ne mettent pas l'accent sur leur propre pays. Aujourd'hui, les choses ont changé aujourd'hui. Dès qu'il tombe, son mandat finit, il prend son avion et par ailleurs il vit. Mais c'est ce qu'il faut enlever dans la tête des Africains. Il faut travailler pour que chez vous soit vivant, pour que les gens aussi aient envie de venir chez vous. Mais je crois que ça va commencer avec les pays de l'AES, avec le président capitaine Ibrahim Traoré et ses homologues du Niger et du Mali. D'accord. En tout cas, c'est terminé, c'est la fin de cette émission. Juste un dernier mot en 30 secondes rapidement avant qu'on se sépare. Le dernier mot, c'est dire merci à Kajiba pour l'invitation. C'est demander au peuple burkinabé de rester vigilant, de rester toujours debout, de soutenir cette dynamique. C'est demander aux autorités également de continuer dans cette lancée, de ne pas laisser le Burkina Faso être nargué par quelque pays que ce soit, par quelque union que ce soit. Nous sommes fiers de nous avec l'arrivée du président capitaine Ibrahim Traoré. Il faut qu'on continue cette marche-là. Il faut prendre des décisions assez courageuses, assez dynamiques, avec une vision clairvoyante. Et nous n'allons pas permettre que des gens viennent dans notre propre pays nous narguer. Si c'est arrivé, même s'il faut vider tout le monde en un jour, je crois qu'il y aura toujours des listes de personas non grata qui vont suivre tant que les gens ne changeront pas de leur manière de nous considérer. Merci pour le message. On espère que, en tout cas, vous allez être entendus. C'est donc ici que l'on s'arrête pour cette émission Décryptage 360. Merci d'être passé, camarade Dr Kwama Ido. Vous êtes sémiopolitologue, enseignant-chercheur à l'université de Dori. Merci, camarade Da. Merci de l'invitation. Merci à toute l'équipe technique. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci encore une fois de plus pour votre fidélité. L'entraide, l'harmonie et le respect des choix de chacun sont les fondements d'une nation forte. En assumant des décisions souveraines, le Burkina Faso affirme sa volonté de construire son avenir selon ses propres priorités, tout en s'éloignant progressivement des logiques néocoloniales. Merci pour votre fidélité. Bon week-end à tous et à toutes. Et n'oubliez surtout pas que l'info est en continu sur www.kazebatv.bf.